Oui, l'indice de développement humain au PNUD, c'est quelque chose que le PNUD fait régulièrement pour un peu mesurer l'état de développement dans pratiquement tous les pays en développement. Ça permet simplement de dire que voilà, des progrès sont accomplis par les pays, notamment pour tout ce qui est développement humain, donc accès à l'éducation, la santé, etc. Donc ça permet certainement aux pays de voir où est-ce qu'ils en sont avec le processus de développement, mais un développement qui est centré sur l'homme. Parce que de toute façon, ce qu'on va faire, ce qu'on cherche à faire, c'est de sortir les populations de la pauvreté, éradiquer la pauvreté, faire en sorte qu'un développement puisse avoir lieu. Donc les pays qui travaillent un peu à vraiment renforcer la résilience des communautés. Donc l'indice de développement humain, le rapport que le PNUD produit, c'est effectivement pour vraiment faire un état des lieux sur ces questions-là. Et ça permet au gouvernement, en tout cas, de pouvoir orienter leur politique et leur stratégie de développement en fonction de ces données qui sont fournies dans le rapport sur le développement humain. Un développement qui soit centré sur l'homme et qui puisse aider à éradiquer la pauvreté, la vulnérabilité auxquelles les pays sont confrontés, malheureusement. Donc, ce qui nous revient à regarder toute cette question de fragilité des pays africains. Dans le processus de développement, il est important que l'impact des changements climatiques, que la réduction des risques de catastrophes naturelles puisse être intégrée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit si le développement n'est pas résilient, un développement non résilient n'est que ruine de l'économie. Donc, c'est important de prendre la climatique sur le processus de développement. La croissance économique en Afrique est appréciable. Donc du coup, ça va crescendo avec les, les politiques et les stratégies qui sont mises en place par les gouvernements. La résilience n'est pas quelque chose qu'on accomplit du jour au lendemain. C'est un long processus dans la planification du développement pour permettre un jour, sur un horizon bien défini, de pouvoir en tout cas réduire les vulnérabilités des populations, de pouvoir créer plus de richesses, de renforcer les capacités de ces populations-là à pouvoir faire face au choc. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, des progrès énormes ont été accomplis, donc la démocratie est devenue la norme un peu dans plusieurs pays africains, pas mal d'alternance pacifique dans plusieurs pays. Et je pense que c'est un processus qui est enclenché, qui est en cours. Il y a encore du travail à faire. Mais à mon avis, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ou en tout cas au niveau du système des Nations Unies, on accompagne les pays dans ce processus de démocratisation-là.